Salut champion! Super contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va te donner le tournis. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des cercles, des volts et des serpentines. Allez, let's go! Tout d'abord, voyons voir si tu connais la différence entre un cercle et une volte. Une volte est toujours égale ou inférieure à un diamètre de 10 mètres. Si ton rond, on va le dire comme ça, est d'un diamètre de 11 mètres ou plus, alors on dira de lui que c'est un cercle. Effectuer des voltes serrées demande une meilleure maîtrise de la part du cavalier, car on recherche un cheval avec un meilleur équilibre et plus de souplesse. Ce qui est important quand on fait un cercle ou une volte, c'est la précision du tracé. Comme ici où je commence bien mon cercle à la lettre A, je coupe le coin, touche la piste entre K et V, recoupe le coin et finis le cercle en A avant de bien rentrer dans mon coin en K. La deuxième chose, c'est de bien garder sa jambe intérieure à la sangle pour empêcher son cheval de se coucher vers l'intérieur de la volte comme une moto de course. Pour la serpentine 3 boucles, il faut imaginer enchaîner 3 demi-cercles de 20 mètres. Donc je rentre dans le coin, je démarre la serpentine en A et je fais mon premier demi-cercle. Sur la ligne AC, je change de main et exécute mon deuxième demi-cercle de 20 mètres. Je passe bien devant la lettre B, puis de nouveau, quand je passe la ligne du milieu, donc la ligne AC, je refais un dernier demi-cercle de 20 mètres, mais à la main opposée du précédent. Un rectangle de dressage fait 60 mètres sur 20. C'est donc très logique de faire 3 boucles de 20 mètres, étant donné que 20 plus 20 plus 20 font 60. Le changement de main doit se faire dans la fluidité en inversant les aides d'incurvation. L'incurvation à droite, c'est jambe droite en pression à la sangle, jambe gauche légèrement reculée, main gauche ferme et main droite qui décontracte. Et l'incurvation à gauche, c'est jambe gauche qui pousse à la sangle, jambe droite légèrement reculée pour contrôler un éventuel dérapage des hanches, main droite ferme sur la rêne et main gauche qui joue sur sa rêne. Et voilà, serpentine 3 boucles terminée. Voyons maintenant la 4 boucles. Alors si on divise le manège de 60 par 4, on obtient 15 mètres. Donc je dois faire 4 boucles de 15 mètres. Je coupe un peu moins mon coin pour arriver 3 mètres sous la ligne SR et je change de main. Ensuite, je m'arrange pour terminer ma deuxième boucle à la lettre X. Le changement de main après la troisième boucle se fait 3 mètres au-dessus de la ligne VP. Et je termine la serpentine en A. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est entrer dans le coin après avoir démarré un cercle ou une serpentine. Un cercle n'est plus un cercle si tu fais plus d'une foulée droite sur la piste. Le premier exercice est d'exécuter une serpentine 3 ou 4 boucles et d'incorporer au moment du changement de main une transition trop pas trop. On peut aussi faire un ferme à ferme au galop. Cela permet de prendre le temps de bien inverser l'incurvation. Et pour encore plus de difficulté, on transforme la serpentine en 2 demi-voltes de 10 mètres dans la largeur. Et encore plus dur, enchaîner les transitions sur un 8 de chiffre, comme ici.
Pour travailler la précision, fais une spirale de cercle en démarrant par un cercle de 20 mètres. Puis 15 mètres. Puis 10 mètres. Puis 8 mètres. Et puis, on ragrandit pour revenir à 10 mètres. Puis 15 mètres. Puis 20 mètres. Je fais aussi cet exo au galop, donc on voit bien ma jambe extérieure un peu en arrière de la sangle pour empêcher les hanches de Vallota de déraper vers l'extérieur. Mes mains dirigent ses épaules vers l'intérieur et pour ragrandir, je me contente juste de mettre une pression à la sangle avec ma jambe intérieure, donc ici ma jambe droite. Et enfin, dernier exercice, rompre le contact, puis laisser filer les rênes quelques foulées, puis reprendre ses rênes et de nouveau rompre le contact. Dans l'un, l'encolure doit rester inchangée et dans l'autre, l'encolure doit s'étendre. Voilà, une vidéo trop courte à mon goût pour des sujets qui sont loin d'être simples. N'hésite pas à liker et à partager si tu veux que je continue ce genre de vidéo. En ce moment, avec l'épidémie de rhinopneumonie, je ne veux pas sortir en concours, mais c'est aussi bien car j'ai beaucoup de travail à la maison. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram et tu peux aussi me taguer avec le hashtag Émilie Guillon. Je te souhaite une bonne semaine et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!